Bonjour les scorpions, bienvenue à tous, merci d'être ici. Donc, on regarde ce que vous ne voyez pas venir. Vous allez me dire, c'est toujours le cas quand on regarde un tirage de tarot. C'est toujours pour essayer de déterminer ce que vous ne savez pas. Mais on va quand même essayer d'aller un petit peu plus en détail. Il fait super beau chez nous, j'espère qu'il fait beau chez vous. Je vous remercie de liker la vidéo, c'est donc une façon de me supporter, évidemment simple et facile, mais surtout ça me laisse savoir quand vous résonnez avec le message. J'apprécie énormément. Vos commentaires aussi sont précieux. Donc les scorpions, qu'est-ce que vous ne voyez pas venir? Vous avez persévérance et intuition. Elles sont sorties ensemble, je vais les garder ensemble. Je vais tirer une autre carte. J'aimerais avoir une autre, autre chose à vous dire. Pouvoir. Donc, pouvoir ici, parce que je connais le jeu que j'utilise, il y a le mot puissance aussi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que pouvoir. Ici, ça prend un peu plus le sens, en fait, c'est vraiment le verbe. Donc, c'est qu'est-ce que vous êtes vraiment en mesure de faire, d'exécuter, d'obtenir. Essayons de comprendre pourquoi persévérance et intuition sont sortis ensemble. Qu'est-ce que vous ne savez pas par rapport à ces aspects en particulier. Peut-être que vous avez besoin il y a deux choses. Peut-être que vous avez besoin de plus d'intuition ou de faire entrer l'intuition, de faire jouer votre intuition quand il s'agit de persévérer dans une action que vous entreprenez ou dans un projet, dans une relation. Définitivement quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez voir aboutir, sur laquelle je pense vous voulez donc pouvoir agir aussi. Mais ça peut être aussi que vous avez besoin de persévérance pour travailler votre intuition. Devenir plus intuitif. Bien que vous le soyez, les scorpions, énormément. Votre carte. La mort. Avec le 5 de bâton à l'envers. La première impression, c'est que je pense qu'il y a quelque chose que vous coupez net. La mort parle souvent de transformation, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est surtout et en premier lieu un dépouillement complet. Entre autres, de cette impression donc d'avoir à défricher, j'ai l'impression ici. Je pense que, entre autres, la faux de la mort vous sert à défricher. C'est comme un passage pour vous. C'est comme faire de la place. En tout cas, vous débarrasser de tout ce qui est inutile. Je vais tirer une autre. Ok, vous avez une panoplie de cartes. On va les garder. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Ces deux cartes-ci sont tombées séparément. Le 5 de pentacle avec le 4 de pentacle à l'envers. Le dépouillement est complet ici. Vous ramenez tout à zéro. Vous laissez tomber beaucoup de choses ici. Principalement donc des choses auxquelles vous
vous étiez comme, vous vous agrippiez, que vous avez retenu, sans peut-être même savoir pourquoi. De toute façon, ça vous est enlevé aussi. D'une façon comme d'une autre, le dépouillement est complet. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a deux phénomènes. Vous lâchez prise, bien sûr. Vous décidez vous-même de laisser certaines choses, de les couper. Mais il y a aussi le fait que ça vienne de l'extérieur, que ça vous est enlevé. C'est sûrement pour ça que vous avez besoin de beaucoup de persévérance. Ça prend presque la connotation ici de résilience. Je pense que vous êtes pas forcément au courant de tous les sacrifices que ça implique. Je pense qu'une partie donc du fait d'avoir à persévérer, donc c'est d'avoir à continuer le processus malgré la douleur, la souffrance. Heureusement, il y a l'intuition qui vient jouer ici. Je pense que vous savez très très bien, j'espère du moins, sinon vous l'apprenez ici. Vous avez cette conviction à l'intérieur de vous que c'est la bonne chose à faire. Peut-être que vous n'avez pas conscience de toute l'ampleur, donc, comme je vous disais, tout le processus. Voyons voir ce qui est ici. La reine de Pentacle, le 10 d'épée. C'est vraiment la fin drastique de quelque chose, peut-être d'une relation avec cette reine. En tout cas, je peux vous dire que c'est une... Il vous manque des ressources, ou en tout cas, elles vous sont enlevées. Vous avez donc la fin de... soit d'une relation abondante avec cette reine de Pentacle, soit un épuisement ou en tout cas une source de revenus se tarit. C'est en amour. Le 2 de coupe est à l'envers. Ça me fait penser que sur cette carte, l'intuition, on a un couple. Il y a quand même deux personnes ici. Par contre, ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un à l'extérieur de vous qui vous apporte du réconfort. Vous vous sentez donc... j'ai l'impression que vous... Les blessures ici avec le sang, c'est comme... c'est ce qui est coupant, c'est ce qui est souffrant. C'est ce qui est difficile. Vous baissez les bras, vous avez donc... ici, j'ai l'impression que vous avez ce que vous... je ne sais pas jusqu'à quel point vous en êtes conscient. Soit du fait qu'il faille abandonner, mais surtout donc lâcher prise. Vous vous battez avec vous-même quelque part. Le chevalier de Pentacle à l'envers, c'est une situation sans issue. Le 3 de Pentacle à l'envers, c'est l'impossibilité de collaborer. Et le 6 de bâton à l'envers, c'est une défaite. Vous avez tout essayé. Vous avez vraiment tout essayé. pour ne pas perdre cette relation.
Vous avez persévéré. Probablement que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ça va vous être enlevé de toute façon. J'ai l'impression que peut-être qu'en ce moment, vous êtes encore donc à vous acharner, entre guillemets. Mais moi, je pense que votre intuition vous a longuement et souvent répété et laissé savoir donc l'issue finale. Voyons voir, à mon avis, c'est le pouvoir ici qui est la partie que vous ne voyez pas venir, à quel point vous allez peut-être donc connaître une situation finalement, une sensation de légèreté, quelque chose qui va vous amener donc de la, j'ai envie de dire de la paix, mais surtout la sensation de pouvoir, de récupérer votre pouvoir, votre capacité à agir. Le 4 d'épée, le 6 d'épée à l'envers, la force et l'as d'épée à l'envers. Vous avez longtemps été dans une position où est-ce que vous êtes resté donc sans bouger, vous n'avez pas voulu, comme je vous dis, 2 fois plutôt qu'une, vous êtes resté donc, vous vous êtes tellement accroché. Vous avez par le passé donc vous vous êtes tellement accroché. Mais tout ce que ça a fait, en fait, c'est vous isoler. Ce que j'aime ici, c'est que vous allez retrouver votre pouvoir avec la force. Vous allez retrouver donc la capacité donc de savoir dans quelle situation vous avez du pouvoir. L'as d'épée à l'envers me fait dire que vous allez donc couper toute communication. Mais vous l'avez aussi fait en vous isolant. Je parle au passé, mais ça va être fluide ici pour tout un chacun. Il y a des choses qui se sont déjà produites sur lesquelles on se base évidemment ici pour essayer de comprendre, décoder les portions que vous ne savez pas. Mais surtout parce que dans le fond, on regarde quelque chose que vous vivez, donc il y a un contexte de toute façon. C'est super intéressant parce que il y a une forme de pouvoir dans le fait d'avoir persévéré. La persévérance, c'est comme on la voit de 2 façons. Vous avez persévéré, donc vous avez de façon négative, vous vous êtes accroché, vous êtes resté trop longtemps dans une situation donnée. Une relation, à mon avis, qui ne fonctionnait pas, que ça fait longtemps que c'est terminé entre vous deux. Comme je vous dis, c'était sans issue, sans collaboration. Il n'y avait pas donc de réel échange. Vous ne fonctionniez pas, vous n'avez pas donc fonctionné en équipe avec cette personne. Ou en tout cas, ce n'était plus le cas. Donc pour vous, c'est comme une défaite cuisante. Mais le revers de la persévérance, c'est que finalement, vous avez la persévérance de finalement couper cette chose complètement. Vous abandonnez l'idée d'essayer de continuer à vous débattre avec cette réalité. De toute façon, votre intuition vous dit que c'est la bonne chose à faire. Et de cette façon, vous guérissez et surtout vous récupérez votre pouvoir.
J'ai envie de dire aussi que vous gardez donc une attitude votre sang-froid, si on veut. Vous avez comme... vous êtes cool. Vous n'allez pas vous laisser emporter. Vous allez être capable de... entre autres, donc de ne pas en dire trop. Surtout pas faire dépasser donc vos paroles. Donc, c'est comme dire, vous n'allez pas vous emporter. La prêtresse à l'envers vient un petit peu démentir cela, dans le sens où il y a des secrets donc, qui vont sortir. La prêtresse, c'est l'intuition pure. Mais la carte est à l'envers. Donc oui, c'est le silence. Donc la carte à l'envers, c'est un bris du silence. Ce sont des secrets longtemps gardés qui refont surface. Peut-être que c'est le côté, donc comme je vous dis, de façon extérieure, c'est quelque chose qui vous est enlevé, cette relation de toute façon. Vous allez vous sentir délaissé dans un sens, démuni. Mais je vais être franche avec vous, vous avez donc parfois manqué de... Vous avez parfois manqué d'intuition. C'est pour ça, je vous ai dit en plus au début que peut-être que la persévérance, c'était donc d'essayer de développer votre intuition. C'est marrant. Mais voyons voir, je veux tirer une carte ici, je suis curieuse de comprendre, ce que vous faites des secrets, mais aussi pourquoi vous avez manqué d'intuition, parce que vous êtes vraiment très intuitifs, les scorpions, de façon presque épeurante. Je viens d'entendre qu'il fallait que j'aille chercher la carte. Le 4 d'épée à l'envers. Vous avez déjà le 4 d'épée, mais il est à l'endroit ici. Le 4 d'épée à l'envers, c'est marrant, c'est vraiment intéressant parce que ces deux cartes-ci, c'est le mutisme complet. Total. Puis les deux sont à l'envers. Pourtant, ici, on a une carte qui parle de non-communication. Il y a même de l'emphase sur le fait qu'il n'y a pas de communication parce que justement, vous vous êtes isolé, vous vous êtes replié dans le mutisme. Mais soudainement, on voit le phénomène inverse ici. Peut-être que c'est votre façon à vous de couper tous les ponts. Parce qu'enfin, vous allez vous exprimer. J'ai l'impression que ce que vous ne voyez pas venir, c'est que vous allez peut-être donc, quelque part, le lâcher-prise, c'est pas juste le lâcher-prise sur la relation, ça serait finalement vous ouvrir. Vous étiez dans une position très, très, très fermée auparavant. Vous vous ouvririez, donc peut-être que ça vous surprendrait vous-même. Surtout parce que vous avez fait preuve d'énormément de retenue. J'ai envie de dire que vous avez joué là-dessus, les scorpions. Vous êtes très secrets de un. Vous pouvez très bien administrer le traitement du silence
c'est quelque chose que vous faites. En tout cas, vous savez bien le faire quand vous le faites. C'est une façon pour vous d'avoir du pouvoir, une forme de contrôle. Je pense que vous faites fi de ça. Je pense qu'à cette étape-ci, en ce moment, ce qui change, c'est que vous allez donc probablement dire ces 4 vérités. Vous allez exprimer quelque chose à cette personne en rapport donc au fait que la relation ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, ne fonctionnera plus. L'idée je viens d'avoir l'idée que peut-être que vous avez été retenu dans le silence par cette personne. Vous avez peut-être vécu un enfermement d'une façon ou d'une autre à cause de la dynamique dans la relation. C'est possible que la personne vous ait tenu au silence. Ça se peut aussi que vous vous le soyez imposé, donc c'est assez étrange, mais c'est possible. Tout comme je suis en train de saisir ici que peut-être aussi que votre liberté de mouvement a été affectée. Ou le sera, parce que, comme je vous dis, des fois, je ne sais pas quelle portion c'est déjà produite ou non. Dans ce que je vois ici, je ne sais pas exactement tout le temps. Puisque vous êtes nombreux de toute façon à écouter la vidéo, ça va être différent pour chacun. J'ai envie de tirer une carte ici. Je veux comprendre un petit peu comment vous débloquez la situation. Outre le fait que vous ouvriez, que vous... Il y a vraiment des choses qui sortent, qui ont été longtemps gardées secrètes, ou en tout cas non dites. Avant que je tire, cette personne-là, entre guillemets, elle est comme morte. Ça me fait penser que, puisque la carte est à l'envers, que vous sortez de cette torpeur qui était vraiment donc j'ai une impression comme de lourdeur à cause de l'effet des épées ici qui viennent appuyer, si vous voulez, vous garder en place. On a aussi le phénomène ici parce que la personne est comme un papillon qu'on épingle. Donc, je vous dis, votre liberté, elle a été brimée. Liberté de mouvement aussi qui a été donc limitée, empêchée. Mais ce qui est bien, c'est que la mort ici, le fait de trancher, va vous permettre donc de prendre votre envol. Ou en tout cas, au moins à vous redresser. D'où l'idée du pouvoir. Donc, je veux cette carte ici. Même chose, il faut que j'aille la chercher. Le chevalier de coupe. J'ai envie de regarder en dessous du paquet. On a la reine d'épée. Je vais la prendre, je vais la mettre ici.
je peux pas m'empêcher parce que je viens de voir le hiérophant en dessous de la reine d'épée. Ok, ce que j'aime, c'est que l'envol que je viens juste de dire, que vous prenez ou que vous allez prendre, que vous ne voyez pas venir, parce que surtout si vous avez été longtemps tenu dans le mutisme, si vous vous êtes surtout longtemps refoulé, réprimé, vous êtes toujours tu, vous vous êtes donc empêché de vivre, entre guillemets, principalement de vous exprimer. Vous allez donc pouvoir le faire sans entrave, mais il y a une grande partie de ça qui vient de votre force de caractère. Il y a la possibilité donc potentiellement de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation. Je pense que vous ne voyez pas ça comme venir, surtout pas dans le scénario où est-ce que vous êtes littéralement en train de quitter une relation que je pense qui était depuis longtemps déjà terminée dans les faits, mais pas techniquement officialisée. La séparation n'était pas complète. Mais je pense que ce que vous ne voyez pas, c'est que vous allez comme tout de suite, ou en tout cas très rapidement, passer à du nouveau. Savez-vous l'impression que j'ai? C'est étrange parce que la raison pour laquelle je pense qu'il y a une transition qui est ultra rapide entre l'ancienne relation et la nouvelle, c'est comme si quelqu'un se déclare, quelqu'un qui vous aurait longtemps quelque part admiré. Je pense que cette personne-là attendait juste l'occasion que vous soyez libre pour se faire voir, connaître, entendre de vous, pour se prononcer. Il y a quelque chose qui attire mon regard et je ne suis pas encore certaine de comment l'interpréter. Ces deux personnages, les deux regardent le hiérophant. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie d'attirer votre attention. Peut-être même deux personnes. Mais je pense quand même que c'est vous. J'ai l'impression de voir le dard du scorpion ici. C'est un peu étrange parce que c'est comme s'il y a une énergie ici d'amour qui traverse votre être. C'est comme s'il y a... au lieu que ce soit nécessairement une personne ici, j'ai l'impression que c'est comme l'impression d'un rayon de soleil, mais c'est une énergie d'amour qui vous remplit. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça. Il n'y a pas vraiment de suite logique avec ce que je viens de vous dire là, sauf, je ne sais pas pourquoi, je reviens à l'intuition, je reviens au fait que je sais pas, l'impression de vous récupérer quelque chose. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est cette énergie-là qui vous avait quitté. Vous étiez sans amour depuis longtemps. Vous étiez donc très, très, très appauvri. Je pense que ça revient. C'est bizarre, c'est ça que je ressens.
Tout comme je pense que ça se peut vraiment que quelqu'un vienne vers vous, mais c'est pour ça que vous ne voyez pas venir, vous avez le dos tourné, vous regardez en avant, surtout parce que vous sortez de cette situation, vous n'avez pas donc vous voyez pas venir cette énergie. C'est vraiment ça aussi le feeling. Moi, je pense que vous allez être vraiment, vraiment surprise. Je pense pas que vous aviez envisagé que quelqu'un veuille avoir une relation aussi rapidement avec vous. Surtout au sortir donc de celle-ci. Puis regardez, le 7 d'épée est à l'envers, sont encore une fois en dessous, là, sur le paquet, sous le paquet. Ce qui veut dire que vous ne voyez pas du tout venir. Vous êtes complètement sans indice. Ça va vous prendre de court, vous allez être comme... C'est pas que c'est sournois, mais en anglais on dit « it creeps up on you ». Ça veut dire que ça vient justement comme... c'est l'effet donc que quelque chose est tapis dans l'ombre et puis que soudainement vous allez en prendre conscience, mais vous n'avez jamais senti venir. C'est vraiment fou de penser qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dites où est-ce que finalement, autant vous avez beaucoup d'intuition, on va dire de façon naturelle, autant cette fois-ci, votre intuition, elle était endormie, autant que vous l'étiez. Du moins, c'est ce que je ressens. Ok les scorpions, je m'arrête ici. Laissez-moi savoir ce que vous pensez. J'adore vous lire, j'adore savoir comment ça résonne, comment ça se traduit dans vos vies. J'apprécie donc vos likes, les partages. Inscrivez-vous à la chaîne. Merci encore. Pour les tirages personnels, mon mail est dans la boîte de description en dessous. J'offre soit des enregistrements de 15 minutes, c'est audio, donc 15 minutes, c'est une question, 2 questions pour 30 minutes. Ou je devrais dire, ouais, en tout cas, vous avez compris. Je vous donnerai les prix si vous m'écrivez, je vous donnerai les modalités. Merci beaucoup, à bientôt.